Salut les filles, voilà, je suis de retour avec un tutoriel maquillage où ce sera ce maquillage-ci que je porte. C'est un maquillage assez artistique, assez coloré, donc c'est la technique du cute crease. Je vais vous apprendre comment réaliser cette technique. J'ai déjà posté une photo de ce maquillage sur ma page, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. C'est l'univers de Laura officiel. J'espère que ce tutoriel va vous plaire, même si c'est pas un maquillage que vous porterez ou quoi que ce soit. Je vous invite à regarder la vidéo, c'est toujours bon à prendre. Donc je vous dis à tout de suite. Alors j'ai déjà appliqué ma base comme d'habitude. Maintenant je vais venir prendre, pour faciliter l'estompage, un fard neutre. Donc de la Naked 2, c'est le Foxy. Avec un pinceau estompeur, je l'applique sur toute la paupière mobile. N'hésitez pas à y aller, c'est juste un fard de transition. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est tracer en fait le trait noir qui est juste ici. Donc on va juste traverser. Donc on va juste tracer l'ébauche de ce cute crease. Pour ça, vous prenez un pinceau biseauté, donc assez fin, pour dire d'avoir une bonne précision. Et un fard noir. Moi je prends un fard noir mat de Make Up Studio. Et vous venez tracer non pas dans le creux de l'œil, mais au-dessus. Et vous devez former un rond. Je sais, ça peut paraître difficile, mais vous allez voir si vous suivez le contour de l'œil, ça va aller tout seul. Donc, vous prenez le fard noir, vous tapotez bien pour les chutes, et vous commencez. Alors votre repère pour le creux ici, donc pour savoir quand est-ce que le liner doit s'arrêter, vous devez suivre la ligne du ras de cils inférieur qui suit comme ceci. Vous pouvez vraiment vous arrêter ici pour le creux, donc vous tracez une ligne imaginaire, un peu comme moi je fais comme ça, donc je suis la ligne, je trace, et je sais que je dois pas aller plus loin que ça. Donc maintenant je peux commencer à tracer le cute crease. Donc quand vous obtenez ça, ça ressemble à rien, hein. Quand vous obtenez ça, vous venez continuer le trait liner qui va venir jusqu'ici, donc vous regardez bien. Ensuite, vous venez étirer le fard donc vers le haut pour avoir un effet fumé, comme ceci. Donc alors, quand vous avez tracé votre ébauche, qui est juste ici, vous devez vraiment vous assurer que les deux côtés soient pareils. Donc c'est-à-dire qu'il y ait une bonne symétrie, donc qui est la même, que ce soit le même angle et que l'arrondi est bien fait. Parce que après on va commencer à ajouter les couleurs, et si vous ajoutez les couleurs que la symétrie n'est pas bonne, après vous ne savez pas rectifier. C'est maintenant qu'il faut rectifier, donc regardez bien. Moi pour le moment je trouve que ça va. Je vais juste rectifier un petit peu ici. Donc voilà, on va pouvoir commencer à mettre les couleurs et ensuite passer au trait liner. Donc alors pour les couleurs, je vais venir appliquer des couleurs de ma palette Coastal Scents. Donc c'est une Go palette, c'est la Moscou qui se présente comme ceci. Je vous les avais déjà présentées dans ma revue sur mes palettes Coastal Scents. Et donc je vais venir principalement utiliser cette couleur-ci et cette couleur-ci. Donc je vais venir d'abord prendre cette couleur-ci
donc qui est un vert émeraude qui est magnifique, avec un pinceau. Moi j'ai mal. Avec un pinceau plat, donc je l'applique au coin externe de l'œil. Alors quand la première couleur est appliquée, vous venez prendre la deuxième. Donc je vais prendre un fard comme ceci. J'arriverai pas à vous dire la couleur, elle est trop bizarre. Et je viens l'appliquer au coin, enfin sur le reste de la paupière en fait. Alors maintenant on passe aux choses sérieuses. Donc on va venir appliquer l'eyeliner. Donc pour intensifier le noir, je tiens à vous préciser qu'un eyeliner liquide ça ne fera pas l'affaire. Il vous faut obligatoirement un liner gel. Un eyeliner gel vous pouvez en trouver chez... dans différentes marques. Moi j'ai celui de chez Maybelline, donc c'est le Lasting Drama qui est comme ceci. Ça fait plus de 2 ans que je l'ai. Bon, il commence un peu à se vider, mais je fais toujours mettre liner avec et j'en suis très très contente. Enfin, passons aux choses sérieuses. Je prends toujours le même pinceau que j'ai utilisé pour faire le trait noir au fard et je viens prendre simplement le liner noir. Et je vais venir retracer donc la ligne pour vraiment faire une démarcation. D'habitude je vous apprends à ne pas faire de démarcation, ici il faut en faire une. Donc vous allez venir retracer la ligne au liner très très fin. Et après vous allez venir étirer le liner vers le haut pour encore avoir un effet fumé. Alors c'est parti mon kiki. Donc faites très attention parce que si vous merdez avec le liner, vous pouvez tout recommencer, hein. Je vous le dis déjà. Donc faites très très attention, soyez très précise. Alors, quand vous avez ceci, vous venez simplement toujours avec le pinceau liner, tirer le noir vers le haut, comme on a fait avec le fard en fait, mais soyez plus attentive car c'est le liner et ça sèche très 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 vite. Alors, comme vous savez ceci, vous prenez un pinceau estompeur, donc un pinceau estompeur précis, donc c'est un de chez Make Up Forever, et vous venez estomper le noir. Ensuite, vous venez simplement rejoindre le liner, comme ceci. Alors, quand vous avez obtenu ça, vous venez simplement tracer un simple liner, comme si vous faisiez votre liner de tous les jours. Ensuite, donc, quand vous avez tracé votre liner, vous venez simplement le tracer dans la muqueuse et en dessous pour avoir le même résultat qu'ici. Quand vous avez tracé votre liner, vous prenez une couleur claire, donc comme ceci, couleur champagne, avec un pinceau estompeur. Et vous venez l'appliquer en touche lumière, juste ici,
et elle va venir s'estomper avec le noir qui est juste au-dessus. Donc voilà, ici c'était un petit tutoriel assez artistique. Je vous montre pas mon teint et tout ça, c'est pas nécessaire. Le but c'était de montrer le maquillage des yeux. Sinon, à partir du moment où vous arrivez à créer votre cute crease, donc la ligne noire en dessous, enfin dans la paupière mobile, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, vous pouvez l'adapter selon vos goûts et selon vos envies. Moi ici j'ai mis un peu de vert et de jaune comme ça, juste pour dire que ce soit encore plus artistique, plein de couleurs. Et pour dire de colorer un petit peu le maquillage, parce que j'en fais pas souvent décolorer. Maintenant c'est vrai que c'est pas un maquillage qui est portable pour tout le monde. Même moi qui ai l'habitude de maquiller, bon... je pense pas que je sortirai quand même comme ça, peut-être pour une soirée à l'occasion de fin d'année, etc. Enfin que ce soit, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!